c'est Léo Bizio, j'ai 23 ans et j'ai fait mon service civique au pôle lors de l'année 2018-2019 en compagnie de Charlotte et Julie. Moi, c'est Claire Perrier et je suis une service civique de cette année du pôle avec Coraline. Moi, c'est Thomas, j'ai 22 ans et j'ai réalisé mon service civique en 2017 avec Mehdi. Moi, c'est Julie Bouissou, j'ai 21 ans et j'ai effectué le service civique au Pôle France Natation Sport Adapté l'année dernière, donc en 2018-2019, avec Léo et Charlotte. Salut, moi c'est Coraline, j'ai 21 ans et je suis le service civique de cette année et je fais mon service civique avec Claire. Salut tout le monde, moi c'est Mehdi, j'ai 24 ans, je faisais partie je crois des premiers services civiques. C'était en 2017 et j'étais en binôme avec Thomas. Alors c'est quand je me suis retrouvée dans le bassin à la place de nageur. Bon, c'était dans le cadre du projet professionnel de Nathan et Axel. Ils m'ont demandé de faire une petite séance avec eux et j'ai accepté. Et du coup, ils ont été mes entraîneurs pour un petit temps. Je vais choisir le meeting à Berlin auquel j'ai pu participer puisque c'est vrai qu'on voit les nageurs tous les jours pendant des semaines en stage, en dehors des entraînements, à l'entraînement et qu'on les voit très peu en compétition. Et c'est vrai que de les voir en compétition, c'est tout autre chose et c'est un peu la finalité de notre mission, quoi. Donc c'était quand même très enrichissant. Le dernier jour, quand on est parti avec Léo et Charlotte, où on a fait la remise des cadeaux, etc., c'était fort en émotion, mais moi c'était un beau moment. Le stage à Saint-Nazaire, les 2 semaines qu'on avait passées, c'était vachement cool parce qu'on variait entre les activités, que ce soit à la plage ou dans le camping, et les entraînements. Et puis ce qui était vachement drôle, c'était en fait tous les soirs, on avait par groupe de 3 ou 4, en fait on faisait à manger à tour de rôle, c'était cool. Les Jeux européens à Paris, c'était vraiment énorme. Et à la fin, c'était vraiment émouvant le moment où on a dit au revoir à Jackie. C'était au meeting à Berlin et je cherchais le numéro de chambre d'hôtel des nageurs garçons. Donc je l'ai demandé à Mathias et en allant toquer à cette fameuse chambre, c'est une dame vêtue seulement d'un peignoir qui ne parlait évidemment pas français qui m'a ouvert, ce qui a instauré un sacré malaise. Avec Mathis, on était à Paris, on devait changer de gare et du coup on a dû prendre le métro. Sauf que le métro, ça bouge. Et Mathis, il a pas aimé ça. Du coup, j'ai dû lui trouver une place très très vite assise. Et ça a été assez compliqué. C'était une galère quotidienne. C'était dès que je rentrais dans le minibus. J'ai calé au moins 50 fois. Dès que j'accompagnais les nageurs à la piscine, je tapais tout le temps le même trottoir. Donc c'était quand j'ai dû amener Maëlie à l'aéroport pour qu'elle rentre à Toulouse. Et en fait, elle avait perdu sa carte d'identité, donc impossible de prendre l'avion. Rencontre. Enrichissant. C'est une belle aventure humaine. Révélation parce que c'est là où j'ai vraiment rencontré le public du handicap. Et c'est vraiment un monde qui me plaît énormément. Je dirais une aventure qui m'a beaucoup appris, autant professionnellement que humainement, tant avec le contact qu'on a pu avoir au sein du staff que celui qu'on a pu avoir avec les nageurs, puisqu'ils nous ont aussi beaucoup apporté. Bien avant d'intégrer le service civique, je travaillais à l'accueil du CREPS de Vichy. Par le biais de Géraldine Faugeron, qui était ma tutrice de stage et professeure en 2e année de STAPS. Je pense que c'est Mathis. En tout cas, c'est Mathis qui m'a marqué le plus et c'est avec lui que j'ai passé le plus de temps. Il me semble que c'était Aurélie. Ça a été Solène, la première personne que j'ai rencontrée quand on est allé au CREPS à Vichy avec les L2 STAPS justement pour rencontrer les nageurs. Et au niveau des nageurs, j'ai rencontré Nathan Maillet en premier puisqu'on a pu avoir un premier contact lors d'une journée découverte en 2e année justement dans le cadre de notre stage où j'ai dû entraîner Nathan pendant 30 minutes en natation, donc c'était quand même plus lui qui m'entraînait à entraîner en fait, mais c'était le premier contact. En allant à Poitiers, dans les gares de Paris, j'avais rencontré Bertrand, Amaury, Carla, Margot et Marie. Plutôt les premières personnes, c'était Solène, Dorine et Romain. C'était clairement les jours de départ ou d'arrivée pour ma part, puisqu'on avait toujours cette petite appréhension de est-ce qu'on a bien déposé le nageur au bon endroit, au bon moment, est-ce que le trajet va bien se dérouler, est-ce que les changements de train vont bien se dérouler également, et c'était assez perturbant par rapport à ça. De réussir à effectuer toutes les missions dans la journée et de ne rien oublier. Alors c'était lorsque la veille du départ des nageurs pour une compétition en Italie, on a appris que celle-ci était annulée à cause du coronavirus.
Donc ça a été un moment fort parce que à partir de ce moment-là, on a dû tout réorganiser, donc s'adapter. Parce qu'en plus, on passait d'un stage pour la semaine qui arrivait de 2 nageurs à 5 nageurs. Donc il fallait également voir pour les chambres, si elles étaient encore disponibles, les repas, annuler les transports, etc. Je dirais que c'est Bertrand en compétition parce que il nous met bien la pression à ce moment-là, mais en même temps il est aussi stressé que nous. Je pense que ça a été de gérer l'emploi du temps. Et d'effectuer les changements de garde des nageurs au départ et aux arrivées et être sûr qu'ils loupent pas leur train. C'est tout simplement d'avoir effectué ce service civique et que je regrette pas du tout, bien au contraire, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai appris beaucoup de choses et ça a été une expérience extraordinaire. C'est pas de moi directement, c'est plutôt les retours positifs, que ce soit des nageurs ou du staff, et la confiance qu'ils ont eu en moi. C'est tout simplement d'avoir participé à cette expérience et d'avoir pu apporter ce que j'ai pu apporter pour ce service civique. C'est de m'être lancée dans cette aventure. D'avoir réalisé ce service civique, tout simplement, parce que ça m'a appris vachement de choses, et surtout ça m'a permis de rencontrer des personnes superbes, à qui je remercie encore. Et sinon, sachez que vous y êtes toujours dans mon salon, que vous êtes toujours avec moi, et je vous remercie encore. Je suis fière des nageurs parce que je vois quand même leur évolution et ça fait 2 ans que je suis plus en service civique. Et pourtant, là, je les vois grandir et s'épanouir de plus en plus et du coup, je suis très fière d'eux. Quand on est parti aux Jeux européens de la jeunesse en Finlande, le dernier jour, quand on a fait un bain dans le lac quasi gelé, non pas gelé, mais bien froid, de Finlande après le sauna. Le jour où j'ai rencontré Ivo Bis, qui était le chef de la délégation française au Global Games et qui est vice-président de la FFSA. Et donc ce jour-là, il nous a rejoints sur un stage à Vichy et j'étais chargé d'aller le chercher à la gare. Sauf que j'ai complètement oublié d'aller le chercher à la gare et du coup, je m'en suis aperçu 40 minutes trop tard et 40 minutes du coup qu'il a passé à m'attendre. C'est que tous les jours, en fait, Nathan me demandait de lui apprendre une prise de judo et je lui en apprenais. Et à chaque fois, il venait me voir et tout, Thomas, apprends-moi une prise et tout. Et du coup, en fait, on avait un compromis, c'est que tous les jours, je lui apprenais une prise, mais qu'une par jour. D'ailleurs, j'espère qu'il s'en souvient encore. En ce moment, je suis confinée, mais pas isolée. Alors, en effet, je continue mon service civique et je travaille notamment le code via des visioconférences avec les nageurs pour être toujours dans une démarche d'autonomie des nageurs. Alors maintenant, dans la vie, je suis totalement différente. Je travaille dans un hôtel et je fais la réception de nuit. Ça fait 2 ans et demi que je travaille dans une boîte de produits vétérinaires à la Palisse. Je suis en licence 3 management du sport et en CQP badminton cette année. Je suis en 3e année de licence activité physique adaptée et santé en STAPS à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, je suis en première année de Master MEF 1er degré. Et donc je voudrais plus tard me spécialiser pour devenir professeur des écoles spécialisées dans le milieu du handicap mental ou psychique.